notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Dieu a déjà agi, tu auras tes papiers parce que tu as invoqué le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Il a déjà débloqué ta situation, cesse de te lamenter. Commence à louer l'Éternel. Il a fait de grandes choses et tu les verras s'accomplir. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 91. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Quel psaume merveilleux. Quelqu'un dise un psaume merveilleux. Nous allons partager 4 vérités tirées de ce psaume. Première vérité, demeurons sous l'abri du Très-Haut et du Tout-Puissant pour être en sécurité. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu recherches la sécurité parce que tu dis, il y a des sorciers, il y a des gens qui en veulent à ton poste. Mais j'aimerais te dire, la vraie sécurité, la vraie protection se trouve entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Jésus. Vous voyez, ce psaume commence au verset 1 en disant, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il y a 2 noms de Dieu qui sont mis en exergue ici. Il y a d'abord, le premier nom, c'est Très-Haut. Quelqu'un qui dit Très-Haut. En hébreu, c'est El Elyon. El Elyon, qui est traduit par le Dieu Très-Haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus des puissances sataniques. Il est au-dessus des puissances de la sorcellerie. Il est au-dessus des esprits des eaux. Il est au-dessus des puissances d'envoûtement. Il est le Très-Haut. Le deuxième nom, c'est Tout-Puissant. C'est traduit en hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai, quelqu'un dit El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est tout-puissant, il est tout suffisant, il n'y a aucune puissance qui peut le contrarier, qui peut s'égaler à lui. Je veux dire à quelqu'un, oui, tu es entre les mains du tout-puissant, mais tu dois demeurer, tu ne dois pas retourner dans le monde. Lorsque les amis commencent à te dire, oui, allons ici, retournons dans le monde, non, tu ne demeures pas. Demeurer veut dire, tu restes de manière permanente dans la parole, tu restes de manière permanente dans l'obéissance, dans la sanctification. Est-ce que tu comprends? Et lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut,
tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu es en sécurité. Voyez? Deuxième vérité. Ce psaume nous révèle 4 choses sur ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu est? Il est, premièrement, notre refuge. Deuxièmement, il est notre forteresse. Troisièmement, il est un Dieu fidèle. Et quatrièmement, il est notre haute retraite. Il est notre retraite. Quand on parle de refuge, forteresse, c'est comme ce qu'on appelle un bunker. Lorsque tu es sous sa protection, personne ne peut t'atteindre. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Tu comprends, mon frère? C'est lui ton refuge. Tu ne dois pas te réfugier auprès des hommes de ce monde. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il est le Dieu fidèle. Cela veut dire qu'il est le Dieu qui tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Que quelqu'un dise Amen. Dis encore Amen. Il est notre haute retraite. C'est auprès de lui que tu peux te retirer. Quand les gens veulent t'attaquer, quand les gens complotent contre toi, c'est lui qui est ta retraite. Tu vas te cacher auprès de lui. Troisième vérité. Ce psaume nous révèle 4 choses que Dieu fait pour assurer notre sécurité. Que quelqu'un dise 4 choses. Première chose, il nous délivre du filet des l'oiseleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont des oiseleurs. Ce sont des gens qui nous tendent des pièges. Je veux parler à une sœur. Écoute, dans ton travail, il y a des gens qui sont jaloux à cause des avantages que tu as. Alors, il y a des gens qui sont là pour te tendre des pièges. Certains vont te tendre des pièges dans leur manière de parler. Vous voyez, lorsque par exemple, on vient attraper une souris, il y a des pièges qu'on tend. Généralement, on met les pièges sur la route que l'animal ou la souris emprunte. C'est-à-dire, ils vont chercher ta faiblesse. C'est là, ils vont te tendre un piège. Ils peuvent te tendre un piège en te proposant des avantages. Quelqu'un va te dire, oui, tu auras beaucoup d'argent si tu acceptes ceci, si tu acceptes la compromission. Tu seras nommé à un poste élevé. Ce sont des pièges. Et notre Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. Même quand il te tend les pièges, mais Dieu te délivre. Je prie pour quelqu'un, afin que tu puisses t'échapper, afin que tous les pièges que tes ennemis te tendent soient déjoués. Deuxième chose que Dieu fait, il nous délivre de la peste et de ses ravages. Est-ce que tu comprends? La peste représente des maladies. Les maladies que vous voyez là, il y a des maladies d'origine démoniaque, diabolique. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu fais par exemple un songe où quelqu'un a tiré une flèche au niveau de tes côtes, ou bien au niveau de tes pieds, tu te réveilles le matin et tu sens que là où on a tiré, tu as effectivement mal. Ça veut dire que c'est une flèche spirituelle qui se répercute au niveau de ton corps. Quand tu vois cela, il faut prier. Et je prie pour quelqu'un. Cette nuit, on dirait que tu étais attaqué. Dans le nom de Jésus, je repousse les puissances sataniques. Je repousse les flèches que l'ennemi a tirées sur ta vie. Je repousse les maladies. Il y a des maladies bizarres qui commencent la nuit. Des maladies bizarres. Dieu est capable de te délivrer de la peste, de ses ravages. Et troisièmement, il nous couvre de ses plumes. Dieu devient comme une poule qui couvre ses enfants, qui couvre ses poussins. Vous voyez, Dieu te couvre. Ça veut dire que tu dois être sous sa protection. Lorsque un poussin est en dehors du périmètre des ailes de sa mère, on peut l'attraper. Être en dehors du périmètre, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est rester dans le monde. Je parle à quelqu'un. Tu dis tu es chrétien. Ces derniers temps, tu ne vas même pas à l'église. Les dimanches, tu restes à la maison. Mais quand tes amis t'invitent pour aller, pour boire, quand il y a une fête, tu as du temps. Ce n'est pas normal. Tu n'es plus sous l'abri du Très-Haut. Tu n'es plus sous la protection. Donc, tu ne peux pas jouir de cette protection. Et je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque tu as un père spirituel qui prie pour toi, tu as une assemblée où les gens prient dans la vérité, tu jouis aussi de la couverture spirituelle. Est-ce que tu comprends? Oui, il y a des gens qui n'ont pas de père spirituel. Tu n'as pas de couverture spirituelle, c'est dangereux. Dieu nous protège aussi en utilisant ses serviteurs qui les servent dans la vérité et qui prient pour vous. Quatrième chose que Dieu fait, il ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Vous voyez, il est dit, il ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Écoutez bien,
ce psaume ne dit pas que tu dois invoquer les anges. Les gens qui invoquent les anges, là, qui prient les anges, ils sont dans l'erreur. Ça s'appelle une fausse doctrine, une hérésie. Nous ne devons pas invoquer les anges, mais nous invoquons Dieu, nous invoquons Jésus. Et quand nous l'invoquons, lui, il ordonne aux anges de nous garder. Les anges sont comme nos gardes-corps. Vous voyez. C'est pourquoi il est dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce qu'il y a des anges qui sont là. Nous nous rappelons de l'épisode de Lot qui était à Sodome. Lorsque Dieu devrait détruire la vie de Sodome et Gomorrhe, il a envoyé son ange pour le protéger. Donc le ministère des anges est une réalité. Il nous préserve du malin. Peut-être vous ne voyez pas les anges, mais ils sont là présents pour vous protéger. Il dit aucun malheur ne t'arrivera parce que l'ange de l'Éternel va te garder. Les anges vont te protéger. Quatrième vérité, il y a 7 promesses que Dieu nous fait ici. Si nous l'aimons et si nous connaissons son nom. Vous voyez, il y a la condition, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Vous voyez, il dit ici, au verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Donc, il y a 7 promesses. Premièrement, Dieu dit, il va te délivrer. Il dit, « Je le délivrerai. » Deuxième promesse, « Je le protégerai. » Troisième promesse, « Je lui répondrai quand il m'invoquera. » Vous voyez? Si tu veux que Dieu t'exauce, il faut l'aimer. Quatrième promesse, je serai avec lui dans la détresse. C'est-à-dire, quand tu vis des moments difficiles, il sera avec toi. Cinquième promesse, je le délivrerai et je le glorifierai. Il te délivre, il te glorifie. Ça veut dire, il t'élève. Sixième promesse, je le rassasierai des longs jours. Ça veut dire, il va te bénir matériellement, financièrement. Tu vas prospérer, tu seras heureux. Et septième promesse, je lui ferai voir mon salut. Le salut ici, c'est un salut qui est total, plein salut. Il te sauve spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera.
chanter pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons De reconnaissance, un palais de louanges. Chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Alléluia. Qui est semblable à toi? Tu t'appelles El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu souverainement élevé. Tu as le nom le plus puissant, le plus élevé, le plus glorieux. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Gloire à toi qui assure notre sécurité. Gloire à toi qui ordonne à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Frères et sœurs, continuez à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite sur YouTube par votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngombi. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi sur YouTube. Et avant de continuer, je vais voir plusieurs j'aime. Cliquez j'aime. Cliquez j'aime. Je vais voir plusieurs cœurs. Des cœurs s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de partager OSB avec des personnes qui vous sont proches. Je vais vous rappeler que ce jeudi, nous aurons notre rencontre de prière intercesseur sur la brèche à 12 h au CPE, à Cocody, Cité des Arts. Venez parce que nous sommes en train de passer des moments de prière intenses en cette fin d'année, afin de voir les déblocages, afin de prier pour nos vies, nos familles, afin de prier également pour notre pays, pour renverser les plans de l'ennemi. Ne manquez pas à ce rendez-vous. L'entrée est gratuite. Et après la rencontre, je vais recevoir ceux qui veulent me voir. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 91. Voici le sujet de prière. Nous allons prier afin que chacun de nous demeure sous l'abri du Très-Haut.
et qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que nous puissions demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que nous puissions demeurer sous la protection de Dieu et que nous ne puissions pas retourner dans le monde. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir ici ce que Dieu fait. Il nous délivre du filet des l'oiseleur. Il nous délivre de la peste. Il nous couvre de ses plumes. Il ordonne à ses anges de nous garder. Tu vas prier. Peut-être que toi qui m'entends, il y a une maladie bizarre qui a commencé. Il y a des fibromes qui ne font que pousser. Tes fibromes, ma soeur, sont démoniaques. Le Seigneur est capable de te délivrer. Il va te délivrer de cette peste, de ces maladies bizarres, ces maladies que l'ennemi a envoyées dans la sorcellerie. Je vais parler à quelqu'un. Oui, ta maladie, tu as commencé. Tu sens comme s'il y a une paralysie. La puissance de Dieu est capable de te toucher maintenant même. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, tu reçois la guérison. Il te touche maintenant au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as des difficultés pour respirer dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de je déclare ta guérison au nom de Jésus. Prions le Seigneur pour qu'il nous délivre des filets, des l'oiseleur, qu'il nous délivre de la peste. Prions. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant dans le nom de Jésus afin que Dieu nous aide à l'aimer, à obéir à sa parole et que les promesses qu'il a faites là s'accomplissent. Il a dit, je le délivrerai, je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais demander à chacun de vous, vous allez me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le Dieu qui est au-dessus des puissants de la sorcellerie, le Dieu qui est au-dessus des puissances des eaux,
Le Dieu qui est au-dessus des puissances, de l'envoûtement. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis délivré des filets de l'oiseleur. Tout filet que mes ennemis m'ont tendu est détruit maintenant au nom de Jésus. Et je m'échappe de leur filet dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur me délivre de la peste et de ses ravages. Toute maladie diabolique que l'ennemi a envoyée dans mon corps, je déclare, je révoque cette maladie au nom de Jésus. Et je reçois ma guérison maintenant par le maîtrise de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout complot de mes ennemis contre moi est annulé et renversé. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Car l'Éternel ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à proclamer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Amen. Chacun de vous va écrire son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur, au nom de Jésus. Et crois que notre Dieu t'exauce. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel te restaure et qu'il t'élève. Que quelqu'un dise Amen. Et que cette saison, tu puisses signer un contrat de manière surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que ce jeudi, nous aurons notre rencontre intercesseur sur la brèche à 12 h au CPE à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Nous avons des livres, prières avec les psaumes, le volume 6 est déjà disponible et nous avons d'autres ouvrages. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Pour ceux qui sont en France, en Europe, vous pouvez contacter le comité d'organisation des OSB pour vous procurer de nos ouvrages. Je rappelle que nous venons de commencer un nouveau groupe d'enseignement et de prières en ligne. Oui, vous qui êtes en France, en Europe, si vous êtes intéressés, oui, ce groupe va commencer à se réunir chaque mercredi à 22 h heure de Paris. Donc, veuillez nous contacter pour que nous puissions vous mettre dans ce groupe. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.